Marseille. Voilà, on essaye de donner de la force à la famille de Marois. Un enfant que les institutions veulent débrancher, alors que la famille veut garder leur enfant en vie. C'est incroyable quand on se voit aujourd'hui. On est en direct de Marseille. Voilà, c'est incroyable. On est en France, ils veulent débrancher un enfant, alors que la famille souhaite protéger leur enfant. Voilà. Regardez tout le monde qu'il y a un dimanche matin. Voilà. Regardez tout le monde qu'il y a. Voilà, on est en direct de Marseille. C'est une jeune fille qui a, au bout de 8 mois, a attrapé une maladie. Les docteurs lui avaient prédit 18 mois, comme quoi au bout de 18 mois elle allait mourir. Et au final, ça fait 4 ans, elle est toujours vivante, elle est toujours là. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. La famille avait trouvé une solution avec des médecins chinois et l'État français a refusé. Et là, ils veulent débrancher Marois, alors que la famille, ils souhaitent que Marois reste toujours branché. Il n'y a qu'un parent qui a le droit de vie ou de mort, même pas de mort, de vie pour son enfant. C'est pas normal qu'aujourd'hui les institutions, ils obligent la famille à vouloir débrancher leur fille. Changer la situation. Mignon, Macron, changer la situation. Mignon, Macron, changer la situation. Allez. Mignon, Macron, changer la situation. Mignon, Macron, changer la situation. Macron, changer la situation. Voilà, vous voyez la population de Marseille. Ouais, tu viens, on va voir le papa. Hein? On va voir le papa. T'es sûr que Tout, tu tout. marches à Ouais. Voilà. Voilà, là on va aller voir le papa. Le papa va nous expliquer les tenants et les aboutissants. Regardez. Voilà. Mignon, Macron, changer la situation. Changer la situation. Changer la situation. Regardez, il y a des papas, il y a des mamans, regardez, il y a même des journalistes. On va montrer la photo de Marois pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, c'est une famille qui se bat depuis 4 ans afin de pouvoir... voilà, regardez Marois, elle est là, la jeune Marois. Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, les parents qui souhaitent juste pouvoir vivre avec leur enfant, peu importe la situation, mais ils veulent voir leur enfant vivante, ils veulent voir leur enfant pleurer, rire, sourire, peu importe. À un moment donné, on n'est personne pour décider à la place des parents. Enfin, à certains discours qui disent c'est mieux, mais c'est pas normal. Changer la situation. Macron, 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 changer la situation.
Regardez le monde qu'il y a. Merci à tout le monde qui soutient au partage. Jamais ça. Jamais ça. Merci la famille. Voilà, je répète, c'est un enfant qui avait été diagnostiqué du maladie incurable, qui devait mourir après 18 mois après sa naissance. Elle a défié les lois de la nature, elle a prouvé à la France entière que c'est un enfant qui décide et c'est pas les médecins ou autres. Donc ça fait 4 ans, elle est toujours en vie, elle demande juste à vivre, elle est forte, elle demande juste à être respectée par les institutions. Aujourd'hui, on est dans un pays de droit et la République ne nous protège plus à l'échelle municipale. C'est pas normal qu'en 2018, il y a une famille qui vient devant l'hôpital, regardez là, devant l'hôpital, qui vient devant l'hôpital, juste demander à ce qu'on ne débranche pas leur enfant, juste demander que la République puisse trouver des solutions pour leur enfant, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est incroyable, en France, il y a un réel problème. Ceux qui suivent le mouvement La Révolution est en marche, regardez devant l'hôpital. Ceux qui suivent La Révolution est en marche, vous avez bien vu qu'on a plusieurs sujets à l'échelle nationale, plusieurs problématiques, et c'est pas normal qu'aujourd'hui, regardez, il y a autant de monde à dimanche matin qui se réunissent, voilà, afin que Maroua ne puisse pas être débranché. Moi, je suis pour ces personnes-là, d'accord? Je soutiens ces personnes dans cette situation-là. Jusqu'à maintenant, ça fait 8 ans que je combats avec ma fille, et ben je me combats pour Maroua. Je combats parce que c'est pas normal qu'un IRM ne soit pas fait, d'accord? Ça, c'est juste pour aider justement une vie, une seule vie. Aider Maroua, jamais sans Maroua. On n'a pas demandé la ligne, hein. On voit même des gens, des étrangers qui n'ont pas de papier, ils ont le droit de faire un IRM. Sauf Maroua, je sais pas. Il n'y a pas de réponse, c'est le problème. Il n'y a pas de réponse. Monsieur Macron, je voudrais dire quelque chose à Monsieur Macron directement. Il est papa, il est grand-papa. Il est dans la même situation. La question va se poser de changer la loi? Est-ce que la question va se poser de changer la loi? Ou il va juste prendre son avion privé et aller où Maroua doit se soigner? Sans se poser la question. Pourquoi la question se pose pour Maroua? Parce que lui, il a l'argent. Monsieur Macron, on attend une réaction de votre part. On attend une réponse, Monsieur Macron. On s'adresse tous à vous, Monsieur Macron. Million Macron, changez la situation. 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 Ça c'est la preuve là. Changez la situation. Allez là la preuve. J'ai déposé. Ça c'est la preuve que j'ai déposé une lettre au monsieur président de la République. C'est ça. Ouais. Et on attend. On est sur l'attente là. Et qu'est-ce qu'il attend? On n'a pas le temps Ouais, c'est ça. Il attend quoi? C'est pour ça moi je dis, moi je peux attendre. Mais Maroua ne peut pas attendre. Mais un IRM, ça coûte combien? Ça coûte rien du tout. Ouais. Ils le savent. Les guerres qui vendent, un missile, il coûte 1 million d'euros. 1 million d'euros le missile pour envoyer en Syrie, machin. Ah, pour ça, ils signent, numéro 1. Mais pour un IRM, ils ont le truc. Pour les guerres, c'est 360 millions d'euros. L'année dernière, au Sénégal, il a éjecté. Pourquoi pour une petite, là, ça ne coûte rien? Et le personnel de la Timone, pourquoi il n'y a pas un responsable qui vient nous voir? On ne va pas le manger. Il vient juste. Voilà, il vient juste pour écouter. Il y a la faculté des médecines et tout, qui donne l'exemple. Monsieur Macron, fais quelque chose pour cette petite. Parce que toi, tu n'as pas d'enfant, tu ne sais pas c'est quoi ça. Je ne sais pas c'est quoi un amour d'un enfant. Nous, on est des papas. Voilà, tu l'as pas, mais Brigitte, elle le sait. Tu peux le demander. Parce que pour recevoir la femme de Johnny, tu allais manger chez elle le soir, parce qu'il est mort. Et nous, on a une petite là, souffrante, ça fait 1 an. Parce que là, il y avait l'argent. Ici, elle avait la caillasse. Mais nous, on l'a pas. Mais on a un cœur, on aime la petite. C'est qu'on est là, tout ce monde, pour un IRM qui est son droit absolu. Voilà, ça c'est étrange d'en arriver là pour un IRM qui est son droit. Elle a le droit de faire un IRM et il faut tout ça pour un IRM. Mais parce qu'elle n'est pas célèbre, ça aurait été célèbre, elle aurait eu son droit absolu, n'importe quel enfant qui a un IRM.
Elle a passé la nuit avec Laetitia. Et personne ne vient le voir. Hein. Voilà, C'est c'est horrible. compris. Elle a passé la nuit avec Laetitia pour remettre le moral. Et 5 millions d'euros au prix à la maison. Voilà, on est à Marseille. Allez, tout le monde qui a pour Marois. Un petit message, madame? Non. Ah, si, si. Ah, vous êtes touché, madame. Hein. C'est pas normal, hein. Non, la situation n'est pas normale. C'est pas normal. J'ai fait 2 heures de route en scène, mais tout ça pour Marois. Ben, courage, courage, gardez vos larmes, il faut se battre. Courage. Voilà, vous voyez, il y a des parents qui pleurent, il y a des parents qui ont fait 2 heures enceintes afin de soutenir Marois. Ce qu'on vient en France, c'est pas normal. Il y a la France de dessus. Comment? De Lyon. Là, ils viennent de Lyon. Voilà, nous on vient de Paris. Il y a des gens de toutes les villes ici. Il n'y a pas que des Marseillais. On est tous touchés par le cas de Marois et c'est pas normal. Là, c'est le papa. Voilà, c'est pas normal ce qu'on vit aujourd'hui en France. C'est incroyable. Là, c'est la réalité. Alors, on va sécuriser les gens à l'entrée. Attends. Voilà, il y aura une marche qui va s'improviser. Voilà. Voilà, je répète pour les 73 personnes qui sont en direct. Voilà, on parle d'un enfant, de la prunelle de parents qui ont eu un enfant il y a 4 ans de ça, qui est là, Marois, qui demande juste à vivre, qui demande juste à vivre avec dignité, elle demande juste à la République qu'il puisse écouter ses parents et qu'en fait ses parents puissent la protéger, lui faire juste un IRM et cet hôpital veut débrancher l'enfant. Maintenant les parents, aujourd'hui, ça doit être un droit fondamental. C'est eux qui doivent décider, oui ou non, on peut débrancher l'enfant. Et là, l'hôpital, les institutions, la République, l'État veulent décider à la place des parents. Et c'est pas normal. Voilà, tous ensemble. Oh, désolé. Tous ensemble pour sauver Marois. Voilà, jamais sans Marois. C'est très important. Le mouvement de la Révolution est en marche aujourd'hui. Et vraiment là pour mettre en lumière et cette histoire qui est juste dramatique. Aujourd'hui, on n'a aucune arme. Le mouvement de la Révolution est en marche pour trouver une solution. La seule arme qu'on a, c'est de sensibiliser, c'est de communiquer, c'est de faire appel à vous tous. Partager, repartager le direct un max. Car c'est pas normal ce qu'on vit aujourd'hui en 2018 en France. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, là, il y a autant de personnes un dimanche matin puissent venir juste pour un IRM. C'est incroyable. On est en France. On est en 2018. Dans un pays de droit. Un pays de droit a l'obligation de protéger tous les enfants de la République. Aujourd'hui, Marois, enfant de la République, n'est pas protégé. Et ce n'est pas normal. Regardez tout le monde qui a. Regardez tout le monde qui a. Tout ça pour Marois. Mais c'est pas que pour Marois. C'est pour toutes les personnes qu'aujourd'hui qui ne sont pas écoutées par les institutions, qui ne sont pas écoutées par la République. Et à un moment donné, tout ça va passer par une vraie révolution. À un moment donné, pour protéger nos enfants, à titre personnel, moi, Adama Traoré, elle rêve ça à une de mes filles, je suis prêt à prendre les armes, à titre personnel. Car c'est pas normal ce qu'on vit. J'ai la rage là alors que je vous parle. Regardez. J'ai la rage. C'est pas normal. Là, on parle d'un enfant, on parle de parents meurtriers qui se battent depuis 4 ans pour sauver leur enfant contre les institutions. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit. Là, c'est la réalité. On est vivant, on respire, on est des êtres humains, on travaille dur, on paye des charges, on paye des taxes. Et aujourd'hui, qui nous protège réellement? Je sais pas, là, c'est pas normal ce qu'on vit. Ouais, ça va avec mon frère, hein. Voilà, le papa il est là. Ah mon frère, merci beaucoup. On va lutter, on va pas lâcher. Hein. Ouais, ben un petit message. Oh, là, t'as 70 personnes qui te regardent en direct, c'est le papa. J'ai un message pour monsieur Emmanuel Macron. Il faut faire quelque chose pour ma fille, s'il vous plaît. La vie de ma fille, elle est entre vous-même, monsieur le président. Il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement. Et ça fait combien de temps que ça dure? Là, ça fait 18 mois. 18 mois. Et en fait, vous demandez quoi à la famille exactement? Là, on est sur l'attente. Moi, je me suis déplacé en Chine. J'ai trouvé une solution pour ma fille en Chine. Mais par contre, les médecins français, ils n'acceptent pas des médecins étrangers qui viennent ici en France. Ils ont dit qu'il n'y a que le président de la République qui peut débloquer la situation là. C'est pour ça, là, je me suis déplacé à l'Élysée pour donner la lettre. J'ai la preuve là. J'ai déposé une lettre. Elle est là. C'est le papa. Hein. Là, vous avez le papa en direct. Monsieur le Président, j'ai une preuve, elle est là. Il a bien reçu ma lettre. Mais on fait compte là, si je comprends bien là, c'est simple. Un papa ou une maman qui ne veulent pas qu'on débranche son enfant on ne doit pas le débrancher. Point barre, normalement, on n'a pas besoin de rentrer dans toutes... Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de... Pour moi, ils sont en train d'acharner sur elle. Qu'elle part.
Et elle, la pauvre, elle s'accroche, elle est là, elle veut vivre, elle a le droit de vivre. C'est ça. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Moi, je vais aller jusqu'au bout, j'ai dit, je répète. Ah non, on va jusqu'au bout avec toi, on est tous là. On est tous là. Jusqu'au bout. On va se battre. Hein. C'est ça, c'est ça. Et eux, ils ne comprennent pas ça. C'est ça. Parce que ça touche personne, c'est ça le problème. Si on voit les gens qui sont mobilisés, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Maroua, elle n'est pas seule, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Ah, tout fait. C'est ça. Allez, tous les gens qu'il y a autour. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. On doit l'accompagner jusqu'au bout. Il faut qu'elle respire, il faut l'accompagner. Ah, mais à un moment donné, les frères, je suis triste à dire ça. Hein. Mais à un moment donné, il faudra une vraie pression populaire qui t'a poussé un peu les murs. Hein. Ouais, tout à fait. On s'est compris. Ouais, bien sûr. On s'est compris. Ah, c'est bien compris. Où les RG? Où? La femme qui parle avec le papa, c'est les RG. Les RG. Ah, toujours les RG, ils viennent nous surveiller. Il n'y a personne qui rentre. Ne vous inquiétez pas. Rassemblement. Non, pacifique. On est calme et tout. Vous inquiétez pas. Là, vous avez le droit de oui, bien sûr. Non, on n'est pas des sauvages et tout. On est calme. On respecte tout le monde, madame. Vous inquiétez pas. Et même. Non, vous inquiétez pas. Et le mouvement qui fait le tour? Non, on marche. Mais madame, vous voulez dire attention, pourquoi vous ne ferez pas une réelle solution? Vous êtes les renseignements généraux, pourquoi vous n'avez pas parlé au plus haut gradé? J'ai parlé, j'ai ces messages rassemblement pacifique. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez. Mais madame, vous croyez normalement qu'on fait un rassemblement là? Vous inquiétez pas, madame, on n'est pas des sauvages, ça reste pacifique. Bonjour madame, je vous filme madame parce que vous venez parler de sécurité alors que là nous, on vient parler d'un enfant qu'aujourd'hui on est calme et tout, pacifique. Et j'ai dit, je répète et tout, c'est pacifique. Juste pour que le président de la République fasse... C'est ça, c'est ça. Ça pour passer le message directement au président de la République. C'est tout. C'est tout. On est là, calme. Et la sécurité morale des parents de Maroua? La sécurité morale des parents de Maroua? La sécurité morale des parents de Maroua, madame? Ouais, bien sûr. C'est une journaliste, hein, madame. Vous n'êtes pas une star jusqu'à preuve du contraire. Vous n'êtes pas une star jusqu'à preuve du contraire. À un moment donné, vous êtes là pour parler de sécurité et la sécurité morale de Maroua. Mais arrêtez alors, à un moment donné. Faites mal à la tête avec vos questions. Ouais les gars, à un moment donné, il faudra pousser les murs, à un moment donné, ces gens-là, ils ne respectent pas, voilà. À un moment donné, c'est bon les gars, voilà. Faut arrêter. On se mobilise, mais à un moment donné, ces gens-là, il faut qu'ils nous respectent. Et là, ils ne nous respectent pas, la dame, elle va parler que de sécurité. Mais la sécurité morale des parents, la sécurité morale de Maroua, on fait comment? Ouais, c'est vrai. Voilà, on fait comment? Et là, on parle, là, on va dans des grands débats, mais le débat, il est super simple. Tes parents ne veulent pas que tu débranches leur enfant, tu débranches pas leur enfant. Tu fais tout le nécessaire pour déplacer l'enfant, même à domicile. Comme ça, même, ça libère une place à l'hôpital. Là, parce que là, on parle de ça au final. Parce que là, au final, on parle que de ça, là. Là, on parle que d'argent et de place. Alors, comment on parle des parents? Faut arrêter. Ouais, faut arrêter. Désolé, je me suis un peu emporté, ça m'arrive des fois, vous savez très bien, vous connaissez à force. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, on a des RG qui viennent parler de sécurité, alors que la plupart des personnes qui sont venues se mobiliser devant l'hôpital que vous voyez là, c'est que des parents qui pensent à leur enfant, ou des oncles, ou des tatas, qui ont juste envie que les parents de Maroua, le papa qui est là, à ma gauche, voilà, qui vit dignement. Le mois de la Révolution de Marche, si on est là, on est venu à la demande de la famille. Vous avez bien vu le papa, il nous a salué, il nous connaît. Voilà, on n'est pas venu ici pour faire du buzz ou quoi que ce soit. On est vraiment venu parce qu'on a été touché par la situation de Maroua et de sa famille. Regardez le papa, tout le monde le soutient, tout le monde l'embrasse et c'est pas normal. À un moment donné, on a vraiment besoin de soutien. À un moment donné, il faut une vraie révolution en France, mais une vraie, de vraie révolution. Car même nos enfants aujourd'hui sont plus en sécurité en France. Nos enfants, les 132 personnes qui regardent en direct, nos enfants ne sont plus en sécurité en France. Comment se fait-il que les institutions veulent débrancher un enfant sans l'accord de la famille? Et la famille leur demande juste de faire un IRM, ils ne veulent pas. L'enfant respire. L'enfant est encore vivant. Les parents veulent garder leur enfant vivant. Normalement, on doit tout faire. Je sais pas. Là, on parle d'argent, on parle de place. Au pire des cas, qui dépassent l'enfant chez les parents. Et ils donnent tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse vivre. Et que ça dure même quand ça a 30 ans. Tant que les parents ils veulent voir leur enfant vivre dans cette situation, c'est leur problème. C'est pas le problème d'autrui. On peut avoir notre avis personnel, mais on ne doit jamais décider à la place des parents. Je sais pas. Là, c'est incroyable ce qu'on vit. Là, on est à Marseille. Regardez, on est en plein cœur de Marseille. C'est pas normal. C'est pas normal ce qu'on vit. C'est pas normal. C'est incroyable. Et tant que la famille n'a pas un vrai soutien à l'échelle nationale de toutes les personnes qui regardent là en direct, mais il faut partager. Je sais pas, on partage des conneries au quotidien sur les réseaux sociaux. Là, on partage une vraie situation, une vraie histoire qui dure depuis plus de 4 ans. Ce n'est pas normal. Le papa, il a tout fait. Il est même parti jusqu'en Chine, en Asie, afin de trouver une solution pour sa fille. Oh,
Comment ça se fait qu'un papa seul, avec peu de moyens, se débrouille bec et ongle afin de trouver une solution? On est dans la 5e puissance mondiale du monde et rien n'est trouvé comme solution. Là, on va faire vivre en direct une mobilisation pacifique afin d'avoir juste une écoute des institutions. C'est incroyable. J'ai la haine alors que je vous parle. J'en ai marre. Franchement, on a visité plus de 40 villes. On a 7 sujets à l'échelle nationale. C'est toujours la même rengaine. C'est toujours la même chose. Ils veulent qu'on fasse les miskines. Ils veulent qu'on courbe les chines afin d'être écoutés. Oh. Toute notre vie, donc, on va se battre. Les esclaves, ils se sont battus. Dans les colonies françaises, ils se sont battus. Les Algériens se sont battus. Les Indiens se sont battus. Maintenant, la civilisation moderne, on se bat encore. Et c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression que... Ah, j'ai la haine. Ouais, bon là j'ai la rage, désolé, hein, je me lâche là. Je voudrais juste te parler de... Vas-y, ouais, peut-être alors. D'accord, je finis après. Ouais, fini après, voilà. Parce que on a peut-être un truc à te proposer. Ouais, merci mon frère, voilà, parce que voilà, on peut pas laisser le parapet comme ça. À un moment donné, il faut les choquer chaud. Regarde, tu les vois, regarde la voiture de police là maintenant qui est là. Ouais, faut les choquer à un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Regarde en plus. J'ai la haine, j'ai pas envie. Bref, là je suis enregistré quand même, on va pas dire tout et n'importe quoi, regardez. Toujours la police. Ils n'ont rien à voir eux. Voilà, ils sont gentils. Faut pas tout mélanger non plus. Voilà, on leur demande d'être là, ils sont là. Mais voilà, à un moment donné, c'est pas normal ce qu'on vit. C'est pas normal, regardez. Voilà, marins, pompiers de Marseille. Voilà, toutes ces institutions-là, sont là pour nous protéger avant toute chose. Regardez, on est devant l'hôpital qui veulent tuer un enfant. Il faut dire ce qui est. Ils veulent tuer un enfant, ces gens-là. Ils veulent tuer un enfant. So, regarde, un petit message. C'est la référence de la Révolution de Marche à Marseille. Bonjour Facebookers, Facebooken, amis de toutes parts. Ben, on est là ce matin pour une situation, la petite Marwa que j'avais rencontrée l'année dernière parce qu'on avait récolté de l'argent pour eux. Ben, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est un appel que je fais à tout le monde. Il faut vraiment soutenir cette famille parce qu'aujourd'hui, moi je me mets à la place de la maman. Je suis maman de 4 enfants. Et je pense qu'aujourd'hui le combat il est noble. J'entendais le papa qui disait qu'il n'y avait que le président Emmanuel Macron qui pouvait faire quelque chose. Donc monsieur le président, si jamais vous voyez cette vidéo sur les réseaux sociaux, je sais que vous avez un grand cœur parce que je vous ai rencontré une fois. Donc s'il vous plaît, intervenez auprès de cette famille, intervenez auprès de ce papa. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse accepter qu'un bébé meurt alors qu'on a des solutions, alors que le papa a trouvé des solutions. Donc s'il vous plaît, répondez-nous, soyez avec nous. Et tous les autres, partagez un maximum, venez en soutien. Et comme je vous dis, ensemble on ira plus loin. Et explique quand même qui tu es quand même. Alors moi je suis Larguem Soraïa, je me bats pour toutes les inégalités, pour tout ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que je me dis... Ça a coupé, désolé, redis, t'es qui? T'es une élue? Désolé, il y a quelqu'un qui m'appelle. Hein. Oui, ben, c'est normal. Hein. Donc oui, moi je m'appelle Larguem Soraïa, donc j'habite Marseille, je suis une élue du 3e arrondissement, je suis conseillère d'arrondissement dans une mairie. Moi aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'en tant qu'élue, j'appelle, je ne vais pas dire à toutes les personnes haut placées, parce que moi je suis une élue, mais je n'ai pas tous les pouvoirs, mais à tous mes amis élus, à tous ceux qui voient cette vidéo, à tous les élus de France et de Navarre. Là c'est une situation vraiment critique et je pense qu'on est tous mamans, on a tous des enfants, même ceux qui n'ont pas des enfants, tout le monde est touché par cette situation. Donc venez-nous en aide, rassemblez-vous, faites des courriers, écrivez au président, demandez au président de faire quelque chose. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour eux. Et aujourd'hui, on est en situation de crise à Marseille. Parce qu'au-delà du problème de Marwa, on a d'autres problèmes qui viennent se mettre derrière. Et si aujourd'hui, on ne se donne pas la main, et si aujourd'hui, on ne se met pas tous ensemble pour l'avenir de nos enfants, je parle bien de l'avenir de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, l'avenir de nos enfants, il est très mal barré, comme on dit. Voilà. Donc moi, je vous dis tous à bientôt. Adama, merci d'être là. Toujours là, toujours présent. Et la révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Merci, Soria. Voilà, vous avez vu là, c'est une élue. Voilà, à chaque fois on se plaint que les élus ne viennent pas au chevet ou à l'écoute de la population. Ben là, on a la preuve vivante que ça existe. Voilà, mais à un moment donné, si même à ces élus-là, on ne leur donne pas l'opportunité de faire bouger les choses afin que la population puisse être écoutée, surtout les paroles de Marwa, ça ne va pas avancer. Voilà, là, on va se rendre dans le second lieu de la mobilisation, où toute ta famille, l'entrée de l'hôpital, où tous des enfants, là, à l'entrée de l'hôpital des enfants. Voilà, il y a beaucoup de parents qui viennent déposer leurs enfants à l'hôpital afin qu'ils soient soignés dans les meilleures conditions possibles. Quand même, dans un pays qui est la France, c'est un beau pays qui a toutes les infrastructures nécessaires pour accompagner nos enfants. Mais là, aujourd'hui, ils veulent la débrancher. Comment? La question, elle est simple. Comment aujourd'hui, vous êtes 185 personnes à regarder, comment aujourd'hui, les institutions peuvent décider à la place de la famille de débrancher un enfant? Comment aujourd'hui, les institutions veulent forcer le débranchage d'un enfant? Comment aujourd'hui Macron et ses sbires ne sont pas à l'écoute de la famille?
comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là ne nous respectent pas? Car à un moment donné, il faut une vraie révolution. Il faut faire une putain de vraie révolution. Il faut les choquer. À un moment donné, c'est la réalité. Là, je vous parle avec la haine, j'avoue, mais à un moment donné, il faut les choquer. Là, je parle avec le papa, je parle avec les cousins, les cousines. Tout le monde en a marre. Pourquoi ils ne nous respectent pas, ces gens-là? Car à un moment donné, on est trop... Bref. Je vais dire des conneries, ça sert à rien. Ouais. Sur le drap pour Morad cet après-midi. La dame, elle veut savoir qu'est-ce qu'on marche. On va mettre vérité pour Morad. Vérité pour Morad, c'est tout. C'est juste ça, vérité pour Morad. Et tu mets quoi? Police, non assistance aux personnes en danger. Police, non assistance aux personnes en danger. Voilà, parce que aussi cet après-midi, on a une autre mobilisation cet après-midi par rapport à une violence policière. Ah, désolé. Désolé. Voilà. Allez, tout le monde qui a. Regardez le monde qui a. Et c'est pas normal. C'est pas normal, regardez. Tout le monde qui a. Tout le monde veut que la vérité pour Marwa. Du moins, et on veut que Marwa soit respecté, que la famille soit respectée. Samia, salam. Mais non, c'est rien. Mais non, c'est rien. Ouais, ça va, on a trouvé. Ouais, c'est bon, on a déjeuné, on a mangé des gâteaux. On a pas dormi, alhamdoulilah. Pour Marwa, IRM. 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 Pour Marwa. Pour Marwa. Million Macron, changez la situation. 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 Mon frère, un petit message. Juste un petit message pour Marwa quand même. Jamais sans Marwa. Là, t'as 300 personnes qui te regardent en direct. Voilà, le combat continue, s'il vous plaît. Partagez un maximum. C'est la vie d'un enfant. Elle est entre la vie et la mort, malheureusement. Donc voilà, je vais vraiment supplier. Non, voilà, je suis dans l'émotion. Et je vais vraiment supplier, s'il vous plaît, Emmanuel Macron. J'interpelle notre cher président. Vous avez la vie de Marwa entre vos mains, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel Macron. Ce n'est pas un message de violence ni de haine, non, du tout. On est ici, comme on vous a dit, regardez, vous pouvez le voir, les gens ici autour. Regardez, des parents, des enfants sont là. C'est vraiment un rassemblement pacifique. Il n'y a pas de sauvagerie, pas de violence. On est des humains. C'est un bébé. Avant tout, on est humain. Monsieur Macron, s'il vous plaît, je vous supplie, penchez-vous sur le cas Marwa. S'il vous plaît, sa vie est entre vos mains. Sans vous, la situation ne débloque pas et on sera là. Il faudra monter à Paris. J'ai plus de voix parce que voilà, comme vous pouvez le voir. T'inquiète pas, on est là, nous on est à Paris, t'inquiète pas. Merci à vous tous. Merci à Paname, aux 4 coins de la France. Le papa de Marwa est juste là à côté aussi. C'est bon, là, on le soutient. Merci vraiment. Ton prénom, toi? Adama. Merci beaucoup. La famille Adama? Non. D'accord, bon bref. Voilà. Et soutien à tous les enfants malades. On est là, on est humains avant tout. L'union fait la force. Voilà, simplement. L'union fait la force. Tous mobilisés. Est-ce qu'on monte de ton côté? Voilà, il faut sauver Marwa. NIRM, c'est rien. On peut changer la situation. Monsieur Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vous supplie pour Marwa. Changez la situation. Faites une exception. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez bien vu. Regardez, il y a tous les habitants qui sont là. Voilà. Là, on est 300. Vous êtes 300 en direct. On est 600 ici. On est plus que 600 ici. Là, on est 1000 avec vous. Les 337 personnes qui sont en direct. Likez, partagez. Car ce qui arrive à Marwa, ça peut arriver à votre enfant. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, en 2018, qu'on puisse se réunir un dimanche matin afin juste de demander un IRM. Un IRM. C'est incroyable. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui, toutes les institutions hospitalières et politiques ne fassent pas le nécessaire afin de juste écouter la famille. IRM pour Marwa. 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 Regardez les enfants.
Regardez les enfants. S'il vous plaît, les enfants, on va montrer qu'ils ont fermé l'accès alors qu'il n'y a pas de sauvagerie des enfants. Mettez-vous devant l'entrée, s'il vous plaît. Adalouane, t'en penses quoi? T'as 350 personnes qui te regardent en direct. Hein? Notre monde ici. Hein. C'est pas normal ce qui se passe là. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, hein. On a l'impression que Marseille, on dit Marseille c'est comme Paris, mais on a l'impression aussi, c'est pas le même monde. Hein. C'est un autre continent. On a l'impression qu'on n'est même pas en France ici. Hein. Tu avais comparé ici à quelle ville? Istanbul. Istanbul. Voilà, il avait comparé. Bref, c'est autre chose. Désolé, hein, c'est Marley. IRM pour Marois. 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 Jamais sans 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 Marois. IRM pour Marois. IRM pour Marois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. IRM pour Marois. Jamais sans Marois. Jamais sans Marois. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui! J'entends rien! Jamais sans Marois! 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 S'il vous plaît, jamais sans Marois! Mignon, Macron, changez la situation! 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 Mignon, Macron, voilà, on est en plein cœur. On est en plein cœur de la mobilisation pour Marois. Pour leur montrer qu'on n'est pas des sauvages, on va tous lever les bras en l'air, s'il vous plaît. Tous pour Marois. Voilà, on n'est pas des sauvages. Regardez, on n'est pas des sauvages. Prenez les caméras, filmez autour de vous. C'est un rassemblement pacifique. Je vous dis à tous 1000 fois merci de la part de Mohamed. Applaudissez-vous pour vous. Applaudissez-vous aussi. Voilà. Ça a montré qu'on sait se mobiliser sans haine, sans violence, sans insulte. Il nous faut passer pour des sauvageons. Et ben voilà. Merci à tout le monde qui soutient. Merci pour le partage. Marois, on a tous des enfants. Jamais sans Marois. Jamais sans Marois. Jamais sans Marois. Jamais sans Marois. 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 S'il vous plaît, on veut tous, s'il vous plaît, question de sécurité, se remettre sur le côté du trottoir. Question de sécurité pour pas qu'il y ait de bavure, s'il vous plaît. Ils attendent que ça. Voilà, vous mettez-vous, s'il vous plaît. Et on peut crier maintenant IRM pour Marois. IRM pour Marois. IRM pour Marois. IRM pour Marois. Voilà. Vous voyez, tous les enfants, il y a des enfants, des mamans qui ont mal au bras, des mamans enceintes, des gens qui viennent de toutes les villes, de toutes les 4 coins de la France. La preuve nous vient de Paris. Voilà, on est tous là pour Marois. Il y a même des personnes en situation de handicap qui sont venues aujourd'hui. Et c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'on vit en France, c'est pas normal ce qu'on vit dans un état de droit, qui est la France, qui est un beau pays. Quand même Marseille, Paris, c'est des grosses villes. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse vivre ce genre de situation. Voilà, je fais un petit récapitulatif pour les 380 personnes, pour ceux qui regardent en direct. Voilà, Marois, c'est une jeune fille. Lorsqu'elle est née, les médecins lui avaient prédit 18 mois de vie. Et bien ça fait 4 ans qu'elle est toujours en vie. Il lui avait dit comme quoi lorsqu'elle allait naître, elle n'allait pas suivre un doigt, le regard, tout simplement. Et ben
elle a prouvé tout le contraire. Désolé, je suis un peu ému. Elle a prouvé tout le contraire. Elle a prouvé qu'un bout de femme en France, aujourd'hui, clairement, elle a défié les lois de la nature. Voilà, les parents, ils ont battu bec et ongles, elle n'a pas trouvé une solution. C'est parti jusqu'en Chine, avec leurs propres moyens, de trouver une solution. L'État français a refusé de mettre en place cette solution. Aujourd'hui, l'État français souhaite débrancher Marois et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, clairement, je vais être cru. Ici, il n'y a que des Français d'origine maghrébine. Alors qu'aujourd'hui, il doit y avoir des Français d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne, d'origine asiatique, d'origine Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il doit y avoir toute la France entière ici présente. Il doit y avoir les étrangers en situation régulière, voire irrégulière. Toute la France entière. On devrait tous être aujourd'hui devant l'hôpital qui se trouve en face de moi et pour Marois. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un combat, le combat il est toujours décliné sur une ethnie ou sur une religion ou sur une couleur. À un moment donné, le combat de Marois, c'est le combat de tout le monde. Le combat de Marois, c'est le combat de la République, car la République, elle est là pour protéger les enfants de la République. Marois est une enfant de la République. Je répète, Marois est une enfant de la République. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un dimanche matin, exactement le 25 mars 2018, on se réunit au pied d'un hôpital afin d'exiger qu'il ne débranche pas une enfant, mais avec les parents? C'est anormal. C'est anormal. Là, aujourd'hui, il faut que tout le monde se mobilise. Là, aujourd'hui, je veux que tout le monde, moi, à titre personnel, je vous demande, les 440 personnes, partagez cette vidéo et que vos amis la repartagent et ainsi de suite. Là, c'est une réalité. Regardez, il y a des personnes en situation de handicap qui viennent soutenir Marois. Regardez, il y a des papas et des mamans. Il y a des... Regardez. Et ce n'est pas normal. Regardez, on marche, on se déplace, on essaie de solliciter le corps hospitalier. Aujourd'hui, aucun haut responsable est descendu voir la famille comme d'habitude. Paris-Marseille, voilà, ça fait plaisir mon ami. Voilà, on est là pourquoi là, explique un peu. Pour donner la force à Marois, elle a besoin de nous et que tout le monde on se mobilise tous et qu'on vienne en aide à Marois, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup mon frère, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Paris en force, Marseille en force. Voilà, on est ensemble, on va se réunir, on va essayer de bouger les murs. Inch'Allah, merci beaucoup. On n'a rien sans rien. Voilà, vous avez bien vu. Moi, les gens viennent témoigner spontanément devant la vidéo, devant la caméra, car la situation elle est grave, la situation elle est touchante, la situation elle est blessante, car aujourd'hui on est blessé dans notre amour propre, dans l'amour qu'on a pour la France. Car aujourd'hui, comment aimer la France? Non, du moins, comment aimer la République française? Car il ne faut pas tout mélanger. La France est un beau pays, mais la République est un chier. Clairement, moi je le dis. Comment aujourd'hui aimer la République française lorsqu'on voit des milliers de personnes se réunir, ne serait-ce pour un IRM, ne serait-ce que pour écouter la volonté de la famille, c'est-à-dire de garder Marois en vie. Là on parle de ça, là on parle d'une histoire de vie ou de mort. Voilà, vous êtes 500 personnes à regarder en direct. Si vous êtes 500 personnes, si vous êtes touchés par la situation, donc s'il vous plaît pour la famille, donc s'il vous plaît pour les amis proches, likez, partagez, car le mouvement de la révolution est en marche. Aujourd'hui, clairement, on n'a aucune solution. Là, ça, c'est un sujet qui nous dépasse, car là, c'est l'exécutif, c'est l'État, c'est l'école blanc. Moi, je l'appelle la racaille au col blanc, car pour moi, c'est de la racaille. C'est à eux de trouver une solution. C'est pas à nous, citoyens lambda. Aujourd'hui, ils ont les clés du gouvernement, c'est à eux de gouverner le pays pour protéger les plus démunis, pour protéger les personnes les plus défavorisées, pour protéger les personnes qui n'ont pas tout simplement de moyens nécessaires pour pouvoir garder leur enfant en vie. Ça veut dire si on paye des taxes, si on paye des impôts, c'est pour le partage des richesses. Pour faire en sorte que moi, à titre personnel, si j'ai pas de moyens, eh ben, l'État va me donner les moyens de pouvoir conserver la dignité de ma fille. Et bien l'enjeu, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, l'État veut débrancher Marois. Et croyez-nous, on va se battre jusqu'au bout. La famille nous a contactés, personnellement, nous a demandé de venir et on est là. Pour montrer que le mouvement de la révolution est en marche, c'est un mouvement à l'échelle nationale. Mais on n'est pas des Facebookers, on n'est pas des journalistes, on est loin de tout ça. Nous, on est là vraiment pour le réveil social, pour gommer les inégalités sociales et pour prôner le savoir vivre ensemble et faire ensemble. Regardez le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui, un dimanche matin. Regardez. Un petit message, mon frère? Ça ne dérange pas un petit message de soutien pour Marois? T'as 550 personnes qui te regardent en direct. Ouais, je parle pas la langue française. Eh ben pas la harbia, je connais l'harbia شوية. إن شاء الله رايحين واقفين هنا مع مروة، إن شاء الله نلحقوا ميساج يلحق مانويل ماكرون، وإن شاء الله بإذن الله راح يكون فيها خير إن شاء الله. Inch'Allah mon frère, merci mon frère. Qu'Allah te facilite. Voilà, faire montrer qu'on donne la parole à tout le monde, car c'est ça la France. La France c'est une terre d'accueil, c'est une terre riche. Aujourd'hui, on doit profiter de notre diversité. Aujourd'hui, les politiques nous divisent
avec nos différences et c'est juste pas normal. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. C'est pas normal qu'aujourd'hui, Marois, les parents de Marois se battent depuis 4 ans afin de faire vivre leur fille dignement et se battent exactement depuis 18 mois afin de faire un IRM. Vu que la France n'a pas été à leur écoute, il faut aller jusqu'en Chine. En Chine, ils ont trouvé une solution et l'État français a refusé que les médecins chinois puissent intervenir dans un hôpital français. C'est ça la réalité. Donc comment on fait? Comment on fait? Vous êtes 600 personnes. Chef, un petit message? Ça ne dérange pas? T'as 600 personnes qui te regardent en direct. De quoi Un petit message pour Marois, un soutien pour Marois? Bah écoutez, ça peut arriver à tout le monde, hein. On est tous concernés, donc il faut qu'on soit là, on soit solide et Rabbi Inch'Allah Rabbi Shafia. Merci mon frère, t'es gentil, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, regardez, il y a même des personnes de situation de handicap qui viennent soutenir. Merci hein. Voilà, tout le monde va soutenir Marois. Voilà, c'est pas normal ce qui arrive aujourd'hui. C'est pas normal que voilà, la vérité, on tourne en rond. Là on marche, mais marcher aujourd'hui ça va rien faire bouger. Voilà, on crie. Mais crier, aujourd'hui ils nous entendent mais ils nous écoutent pas. Donc à un moment donné, il faut faire une vraie révolution. Les 625 personnes qui regardent en direct, j'en profite. Voilà, il faut faire une vraie révolution en France. Et à un moment donné, s'ils ne nous écoutent pas, à un moment donné, tout ce qu'ils ont pris par la force, ils le tiennent par la force et nous, on va le récupérer par la force. C'est une réalité. Ah ma soeur, c'est ça à un moment donné. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est une réalité. Une IRM, c'est quoi? C'est quoi une IRM? T'as 700 personnes qui te regardent en direct. Oui. Tu vas commencer comme message. Moi, je passe un message au président Macron. Il y en a plein de gens qui sont ici sur cette terre qui ne devraient pas y être, comme les violeurs, les tueurs. Là, on demande une IRM pour la petite. C'est pas grand-chose, c'est un examen. Pourquoi ne pas lui accorder? C'est ça qui est malheureux. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, c'est impensable, ça ne devrait pas exister. En 2018, en France, vous avez plus de droits. En 2018, en France, avec de l'argent, on leur demande pas l'aumône. On est là, on aide. D'accord? Alors je prie le bon Dieu, j'espère que Macron, Monsieur Macron s'il vous plaît, Monsieur le Président Macron, autorisez l'IRM pour la petite Marois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Elle ne demande rien, elle demande une IRM. Et le papa et la maman et toute la famille. Et on est tous soudés et on est là pour Marois. Vive Marois! Merci beaucoup madame, merci beaucoup. Hein. Voilà, ouais, voilà comme elle a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, Marois est vivante. Aujourd'hui, Marois demande juste à être écoutée. Voilà. Marie, qu'elle ne parle pas, elle demande à être écoutée. Et parfois, le silence vaut mieux que des mots. Marois ne parle pas. Marois est dans une situation difficile. Mais Marois demande juste que ses parents soient écoutés. Par contre, ses parents, ils parlent. Ses parents, ils vivent. Ses parents... Ah non, ça, c'est un Renault. On a une page qui s'appelle La Révolution est en marche. C'est sur Facebook. Sur Facebook. Voilà, et en fait, c'est les parents de Marois qui nous ont contactés. Voilà, ils ont dit de venir. Et voilà, on est venu pour donner de la force. Ben là, on essaie de solliciter la population, le corps médical. Voilà, le corps médical surtout. Parce qu'aujourd'hui, là, donc personne n'est descendu à la rencontre de la famille. Personne n'est descendu pour expliquer pourquoi ils veulent débrancher Marois. Aucun élu, on va dire, soit le maire ou soit proche du maire est venu afin d'écouter la population. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça fait toujours que ça dure. Ils n'ont pas un IRM. Et c'est même pas, c'est peut-être une erreur médicale. Je sais pas, à titre personnel, nous, on ne pourrait pas. Ouais, voilà. C'est vrai parce que Marois a une jumelle aussi. Marois a une jumelle. Et aujourd'hui, la jumelle, elle est en bonne santé. Et aujourd'hui, Marois, ben, voilà, elle est dans une situation critique. Mais aujourd'hui, elle a envie. Et les parents. On est tous pour Marois. Merci. On est tous. Ma copine, elle est venue. On est sur Medex. D'où vous êtes d'où? Elle est venue Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, hein. Alors tous les Aixois, ils sont avec. Marois, vive Marois. Merci beaucoup, madame. Bon courage. Merci, c'est gentil. Au revoir. On continue. Voilà, vous avez vu, les gens ils sont venus de Lyon, d'Aix-en-Provence, nous vient de Paris. Voilà, vous voyez ici, il y a vraiment une solidarité. Mon ami, un petit message? Non? Un petit message? Ah, ça y est, ton frère, il t'a branché, ton frère. Voilà, vas-y, beau gosse, vas-y. Un petit message pour Marois, c'est pour Marois. Hein. Le bon Dieu est gras. Le bon Dieu est gras et on est ensemble. Vous venez d'où? De Marseille. De Marseille. Soutien. Du 15e. Espérons que le président accepte l'autorisation pour le spécialiste de la Chine qui vient, pour la guérir, et Dieu est grand, Inch'Allah, qu'elle est guérie. Et surtout qu'elle ne la débranche pas aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'elle va la débrancher, c'est grave, hein? Ah, c'est très grave. C'est très grave. Et on parie, si ça serait le fils ou la fille de Macron ou d'un politicien, ils n'auraient pas débranché directement, ils auraient trouvé la solution.
C'est ça qu'on veut. Ça fait mal, hein, la justice, l'inégalité sociale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais merci beaucoup. Non, pas de souci, mon frère, pas de souci. Voilà, vous avez vu. Merci, non, c'est toi, c'est toi. Merci d'être venu, merci. Voilà. Voilà, vous avez bien vu. Voilà, regardez, le grand frère, il est venu avec son petit frère en situation de handicap, soutenir pour Marois. Voilà, il avait du mal à parler, mais il a quand même parlé. Voilà, faire montrer qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir un complexe d'infériorité par rapport à notre façon de communiquer. À un moment donné, tant que ça sort du cœur, à un moment donné, ça va être audible et ça va être écouté, mais sans haine, sans violence, sans insulte, comme le prône de la famille depuis tout à l'heure. Voilà, il ne prône ni haine, ni violence, ni insulte. Il faut une mobilisation pacifique, c'est très important, car lorsqu'il y a de l'amour, on est écouté. Lorsqu'il y a de la haine, on n'est pas écouté. Vous avez bien vu, parfois, moi, je déborde un peu dans... Voilà, car je reste un humain. Voilà, j'ai un tempérament qui est assez vif, ceux qui me connaissent. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de plus de haine, plus de violence, plus d'insultes. Prenez de l'amour, prenez de la concertation, prenez tout simplement la vraie démocratie que nos parents sont battus pour faire en sorte qu'on vive dans un pays de droit, dans un pays égalitaire, dans un pays où nous sommes tous libres et égaux en droit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et aujourd'hui, clairement, lorsqu'on voit ce peuple se réunir afin d'avoir juste un IRM pour Marois, ça prouve qu'aujourd'hui, il y a un réel problème en France. Il y a un vrai souci en France. Et ce n'est pas normal. Il faut qu'on se réveille. Là, on se déplace, on marche, mais concrètement parlant, ça ne va rien faire bouger. Là, si on veut faire bouger les choses, il faut une vraie union nationale par rapport à Marois. Il faut qu'on pousse les murs et à un moment donné, il faudra mettre la cagoule et les gants. C'est une réalité. Moi, je le dis, j'avoue, j'assume mes propos, je parle à mon nom à moi, au nom de Adama Traoré, pas au nom de la Révolution est en marche. Moi, ce genre de situation, ça m'exaspère. Ce genre de situation, je peux plus. J'en peux plus. Je peux plus. Regardez. Voilà, pour les 794 personnes qui ont regardé, on va vous faire montrer le visage de Marois. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour ceux qui viennent d'apprendre l'histoire aujourd'hui. Voilà, c'est une jeune fille, voilà, de 4 ans, que les médecins avaient diagnostiqué 18 mois d'existence. Ça fait 4 ans qu'elle est en vie. Voilà, elle demande juste qu'on écoute ses parents. Regardez, elle est là. Regardez, jeune Marois, elle est là. Vous avez dit 18 mois, ben ça fait 4 ans, elle est encore vivante. Regardez, tous ensemble pour sauver Marois. Voilà, pour sauver Marois, je sais pas, moi demain, j'entends tout le monde dire si tu touches à mon enfant, je te tue. Si tu touches à mon enfant, je te pends. Si tu touches à mon enfant, je te fais ci, je te fais ça. Ben imaginez les parents, on veut toucher à leur enfant. On veut toucher à leur enfant. Imaginez les 895 personnes, si vous avez des nièces, des neveux, des enfants, voilà, des amis qui ont des enfants. Ben imaginez que l'État français veut tuer votre enfant. Là, c'est de ça qu'on parle. L'État français veut tuer votre enfant. Alors que vous avez des solutions, vous êtes parti jusqu'en Chine afin de trouver des solutions. C'est de ça qu'on parle. On peut rentrer dans des discours, oui, mais la situation, elle est critique, mais à partir du moment où il y a de la vie, il y a de l'espoir. À partir du moment que les parents ne veulent pas débrancher leur enfant, on doit être à l'écoute des parents. On peut penser ce qu'on veut, mais aujourd'hui, il y a les faits. Et les faits, c'est que les parents veulent sauver leur enfant. Pour preuve, regardez. Regardez le monde. Regardez le monde. Alors, regardez le monde qu'il y a. Jamais sans Marois, 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 IRM pour 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 Marois, jamais sans Marois, jamais sans Marois. Il y a des mamans, en situation de handicap, il y a des enfants, voilà, il y a tout. Ici, il y a vraiment la vraie France. Bon, on va finir avec le papa. On va dire au papa, va dire ce mot de la fin. Regardez, le papa, il est là.
Salam. Juste le mot de la fin. Là, tu as 834 personnes qui te regardent en direct. Le mot de la fin. Toujours le message, il faut partager maximum. Signer la pétition, il faut la signer. Elle est où la pétition? Elle est sur la page Jamais sans Marois. Il faut signer la pétition et la partager à max. Et je répète, Monsieur le Président, il faut faire quelque chose pour ma fille, s'il vous plaît. La vie de ma fille, elle est entre vos mains. Voilà. Merci. Merci mon frère, merci, t'inquiète pas, on va se battre. Au revoir, la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.